Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de génie. Aujourd'hui, je vais réaliser avec mon assistant du jour une galette des rois à la Nutella. Donc, pour cela, il vous faut deux pâtes feuilletées. Donc, la première qu'on met déjà sur le grillage, la seconde, du sucre en poudre, un œuf, forcément de la pâte à tartiner. Et au lieu d'utiliser de la pâte d'amande, nous on va utiliser de la poudre de noisette. Pour cela, il vous faut également un petit santon. Regardez, celui-ci il est tout mignon. Un grand bol, cuillère et fourchette. Donc, on va procéder pour commencer par piquer la pâte feuilletée pour qu'elle ne gonfle pas trop. Vas-y, mon assistante du jour. Donc voilà, tous les petits trous sont faits. À présent, on va prendre l'œuf. Et on le met en entier. Alors, à savoir qu'il nous faut combien de grammes de sucre? Il nous en faut 80. 80 grammes de sucre. Et il est important de savoir qu'une cuillère à soupe, ça fait à peu près 15 grammes. Oui. Donc, il va falloir, mais attention, c'est une cuillère à soupe rase. Ça fait 15 grammes. Maintenant, si c'est bombé, ça fait 30 grammes. Ça fait approximativement 30 grammes. Donc, Bombé. on va en mettre combien des bombés? Dans 80 2. Donc, ça ferait déjà plus ou moins 60 grammes. Oui. Vas-y. Donc, on va déjà mettre deux bien grosses. Allez, comme ça, on est à 60 grammes. Hein? C'est un peu beaucoup. Ça fait plus que 60 là, du coup. À mon avis, deux comme ça, on a les 80. Faisons une deuxième grosse comme celle-ci. Comme ça, on a atteint notre quota de sucre. Voilà. Vive Voilà. le diabète! Énorme. Donc, là, on a plus de 60 grammes, à mon avis. Enfin, c'est pas grave. Ce que tu peux déjà commencer, c'est mélanger. Mélanger. Allez, déjà commence à mélanger. Mélanger. On mélange bien. Je crois que pour le sucre, on a notre dose. Hein. Oui. Trop sucré, c'est pas top. Donc on y va pour 80 grammes. Nous, on va pas utiliser de poudre d'amande, mais on va utiliser donc la poudre de noisette. Il nous faut 80 grammes. Donc, si tu nous mets des grosses comme ça, on est parti pour 30 grammes déjà. Une deuxième. 30. Plus 30, ça fait 60. Et maintenant, comme ça. Et là, ça va faire 90. Allez, let's go. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Voilà. On est approximativement dans les 80-90 grammes. On mélange. Pas bon goût. Oui, J'ai goûté un peu. En fait, ça va encore plus augmenter le goût de la pâte à tartiner parce que la pâte à tartiner, elle est faite à la base avec de la pâte de noisette. Donc à présent, on va aller mettre la pâte à tartiner. Donc il nous faut l'équivalent d'approximativement 150 grammes. C'est ça la cuisine. Hein. On fait à l'instinct, à l'intuitif. Vas-y. Donc 150, des grosses comme ça veut dire que ça en fait... Ça c'est énorme. Hein. C'est plus de 150 ça. Non, c'est plus que 30 grammes du coup. Oui. On est bien à 45 grammes. C'est pas grave. Tu prends l'autre cuillère, ça sera plus facile. Ouais. Comme ça. Vas-y, vas-y. Ouais. Fais à ta sauce. Donc là, on va dire qu'on a à peu près 40-45 grammes. Vas-y. Allez, si c'est 45, un 2, ça fait 90. Hein. Non, on est bien à 90. Ouais, là, du coup, ça dépasse. Allez, encore une énorme grosse comme ça, on aura assez. Hein.
Il faut pas plus. Sinon, c'est vive le diabète. Voilà. Vas-y. Voilà. Let's go pour le mélange. Il faut un petit peu que ça se dissout. Alors pour donner un autre goût supplémentaire, on a de l'extrait de vanille ici qu'on va venir mettre la moitié de la petite fiole. Sans la vanille. Hein. Ouais. Vas-y, mets quelques gouttes. Faut secouer comme ça. Si ça veut bien sortir. Fais voir. Il ne peut pas sortir. Ça va pas sortir. C'est quoi cette astuce là? Ah, ça y est. Voilà, on en met un petit peu. Voilà, je pense que c'est suffisant quand même. Ouais. Ouais. Parce que ça sent fort. Ça sent hyper fort. Okay. C'est de l'extrait de vanille. Hein. Ouais. Et on mélange. Et on touille. Et on touille. Touille, touille, touille. Et on touille. Donc voilà, maintenant l'étape la plus importante, c'est remplir la pâte feuilletée. Alors une autre étape très importante, c'est de mettre le senton. Voilà, tu le mets où ma puce? Ouais, tu mets là, allez, let's go. On la met là. Mais nous, on a envie d'innover. Oui. Et on va rajouter des Chocobons. Des chocobons. Vas-y ma belle. Alors, on verra ce que ça donne comme goût. Hein, donc, mais on verra ça quand on le mangera. Parfait. Donc, on a inséré nos chocobons. Maintenant, il faut démouler celle-ci et la mettre au-dessus. Mais avant, il va falloir venir mettre du lait sur tout le contour pour que ça adhère bien avec la seconde pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai été chercher du lait avec le pinceau et on va en mettre sur les contours. Mais avant, bien préchauffer son four à 180 degrés, ce que j'ai fait avant de reprendre la vidéo. Voilà, on y va. Donc bien en mettre, comme ça, ça va bien coller. Et maintenant, étape dernière, c'est mettre la pâte feuilletée, la seconde pâte feuilletée sur l'autre. Voilà. Ok. On essaye de la centrer au mieux, voilà. C'est bon, ouais, c'est bon. On peut retirer le papier. Parfait. Maintenant, pour la consolider, tu prends la fourchette et tu viens appuyer. Hop. Un petit peu. On peut faire ça, ou alors si tu veux, on peut même la plier. Donc, on va faire quoi comme allez, on va la plier, on va la tourner un petit peu comme si on faisait un truc comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Comme ça. Donc ma fille a trouvé une autre solution. On va pincer, enfin elle va pincer tout le contour pour pouvoir avoir quelque chose de bien fermé et en plus joli, comme tu dis. Vraiment, c'est très joli comme ça. C'est une bonne idée. Donc, libre cours à notre imagination, à votre imagination. Testez cette recette. Donc, elle fait ça. Moi, ce que je vais venir faire, pour pas faire trop gonfler la pâte, c'est venir faire quelques petits trous au-dessus. Comme ça, ça gonfle pas trop. Pas trop de trop, voilà. Ça, c'est sympa. Pour terminer et donner un effet doré, on vient mettre soit du blanc d'œuf et nous ici on va mettre du lait. On recouvre toute la galette. Donc voilà, on a badigeonné partout
Et elle est prête à aller au four. Environ 35 minutes à chaleur tournante à 180 degrés. Donc maintenant, vérifiez avec votre four, bien sûr. Mais en tout cas, pour le mien, il faudra à peu près 35 minutes. Et bien voilà, notre galette des rois est enfin terminée et sortie du four. Regardez ça, magnifique. Elle est vraiment très 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 belle. Il ne reste plus qu'à mettre une petite couronne. Qui sera le roi ou la reine ce soir? Et bien voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et abonnez-vous surtout, faites-nous plaisir, ça va nous faire du bien de pouvoir poursuivre à faire différentes vidéos dans différents domaines parce que effectivement on est un peu des touches à tout. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à bientôt.